Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice. Donc, nous allons apprendre à transformer une molécule. Donc, le passage de Fischer à Cram. On avait déjà vu dans une des vidéos comment passer de la représentation de Cram à la représentation de Fischer. Mais là, nous allons faire d'abord un petit rappel sur le passage de Cram à Fischer d'abord. Bon, déjà, première chose, on a cette molécule. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons numéroter. Donc, la chaîne carbonée la plus longue. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 atomes de carbone. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je place ici. Donc, le carbone 1, il est là. Et là, nous avons le carbone numéro 6. Bon, là, je peux numéroter. Je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Nous allons utiliser un bonhomme. Le bonhomme doit se placer soit au-dessus de la molécule ou bien en dessous. Donc, le bonhomme est couché, par exemple, le long de la molécule. Supposons ici, on a le bonhomme qui se trouve au-dessus de la molécule. Donc, couché le long de la molécule, mais tout en étant au-dessus. Donc, couché sur le ventre. Donc, sa tête est toujours dirigée vers le carbone numéro 1. Dans cette position, le bonhomme ne voit que les groupements, par exemple les carbones 3 et 5 qui pointent vers le haut, ainsi que leurs groupements. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si le bonhomme est en haut et que sa tête est à droite, les groupements qui sont en avant seront à sa droite. Et les groupements qui sont en arrière seront à sa gauche. Donc, regardez ici, sur le carbone 3, H est en avant, donc H sera à droite et OH à gauche. Même chose pour le carbone numéro 5. H est à droite et OH est à gauche. Maintenant, le bonhomme va passer en dessous de la molécule. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on aura? Il est couché sur le dos tout en regardant le carbone numéro 1. Dans ce cas, il ne voit que les carbones 2 et 4. Si le bonhomme est en bas et la tête est à droite, les groupements qui sont en avant seront à sa gauche et les groupements qui sont en arrière seront à sa droite. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit que sur le carbone 2, H est en avant, donc H sera à gauche et OH à droite. Sur le carbone 4, OH sera à gauche et H à droite. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire pour passer de Cram à Fischer. Maintenant, nous allons montrer le chemin inverse. Supposons que je donne une molécule représentée selon Fischer. Exemple, j'ai ceci. Donc là, j'ai CH2OH. Bon, je vais donner la molécule de glucose. Donc, pour le glucose, donc là, j'ai OH, H, OH, OH. Bon, là, j'ai H, OH, H et H. Donc, nous, qu'est-ce que l'on fait? On va représenter la molécule selon Cram. Bon, moi, je peux décider d'une chose. Je peux placer le carbone 1 ici. J'ai le droit de placer le carbone 1 à gauche ou bien à droite. Peu importe ce que l'on fait. Maintenant, ici, j'ai les liaisons. Après, je vais compléter avec H et OH. Donc là aussi, H et OH. On numérote. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, là aussi, je fais pareil. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette fois-ci, le bonhomme est au-dessus. Donc déjà, le bonhomme est là. Mais là, le bonhomme regarde toujours le carbone numéro 1. Donc, si le bonhomme, par exemple, est à gauche, la tête est à gauche, il est en haut. Les groupements qui sont en avant seront à sa gauche. Et les groupements qui sont en arrière seront à sa droite. Donc, ici, dans cette position, il ne voit que les carbones 2 et 4. Donc, j'ai dit que les groupements qui sont en avant seront à sa gauche. Je regarde ici. Ce groupement est à gauche. Cela veut dire qu'il est en avant. Et OH est en arrière. Je peux pareil aussi sur le carbone 4. Ce groupement H est en avant et OH en arrière. Maintenant, si le bonhomme passe en dessous de la molécule, couché sur le dos,
tout en regardant le carbone numéro 1, il ne voit que les carbones 3 et 5. Donc, dans cette position, si le bonhomme est en bas et que la tête est à gauche, les groupements qui sont en avant seront à sa droite. Donc, je vois qu'ici, à droite, donc je place H en avant et OH à gauche. Et maintenant, pour le carbone numéro 5, donc je vois ici OH est à droite, donc OH est ici en avant et H en arrière. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire. Donc moi, j'ai pris cette molécule en plaçant le bonhomme à gauche, mais je pouvais aussi changer la molécule en plaçant le bonhomme à droite. Donc, par exemple, si je fais ceci, donc là, j'ai CHO et CH2OH. Donc, nous avons ceci. Maintenant, je place les groupements. Par exemple, ici, je peux mettre HOH, HOH, donc sur ces carbones. Maintenant, si je numérote, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, si le bonhomme est à droite, par exemple ici, puisque le carbone 1 est à droite, le bonhomme aussi sera à droite. Donc, la tête est à droite. Donc, dans cette position, le bonhomme voit les carbones 3 et 5. Donc, dans cette position, les groupements qui sont en avant seront à droite. Donc, sur les carbones 3, donc je regarde, c'est H qui est H qui est à droite. Donc, je place H en avant et OH en arrière. Même chose sur le carbone 5, c'est OH qui est à droite. Donc, je place OH ici et H là. Maintenant, si le bonhomme passe en bas, on aura ceci. Donc, la tête est à droite. Dans cette position, les groupements qui sont en avant seront à sa gauche. Donc, je regarde sur le carbone 2. Donc, il voit les carbones 2 et 4. Le carbone 2, c'est H qui est à gauche. Donc, H sera placé en avant et OH en arrière. Même chose sur le carbone 4. H sera en avant et OH à droite. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire pour cet exercice.